Bonjour à tous, dans ma précédente vidéo sur une évolution théorique de l'être humain, j'ai fait une petite blague à la fin, comme quoi nous serions à l'origine de nous-mêmes. C'était une référence au voyage temporel et surtout aux boucles temporelles. Après réflexion, je me suis demandé si ce n'était pas possible, mais avec un autre point de vue. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus courte et remplie de légèreté. Pour cette théorie, je vais vous parler de plusieurs choses. Premièrement, le paradoxe du grand-père. Deuxièmement, le paradoxe de l'écrivain. Troisièmement, les univers parallèles. Et quatrièmement, les trous de verre. On va finir par mixer le tout pour qu'à la fin, vous ayez une idée globale de ce que je raconte. On commence avec le paradoxe du grand-père. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est très simple. Si vous avez une machine à voyager dans le temps et que vous reveniez dans le passé, que vous rencontriez votre grand-père avant que votre père ne naisse et que vous l'éliminiez, eh bien c'est impossible. Car si vous éliminez votre grand-père, votre père ne peut pas naître, donc vous non plus. Si vous ne pouvez pas naître, alors vous ne pouvez pas exister, donc vous ne pouvez pas remonter le temps, c'est un paradoxe. Si vous comprenez ce principe, alors le voyage dans le passé peut apporter énormément de modifications dans le futur. Et il est impossible de le changer car votre présent dépend de votre passé. Pour résoudre ce paradoxe, des hypothèses ont été émises grâce aux univers parallèles. Le paradoxe du grand-père devient possible si vous retournez dans le temps, dans un autre univers que le vôtre, que vous éliminez votre grand-père et que vous reveniez dans votre univers. Ce qui a pour effet de vous supprimer de l'univers parallèle où votre grand-père n'existe plus. Pour le paradoxe de l'écrivain, c'est différent. Imaginez que vous avez un livre. Vous retournez dans le passé avec ce livre et vous le donnez à l'écrivain qui l'a écrit avant qu'il ne l'écrive. La question qu'on peut se poser, c'est qui a écrit le livre? La réponse est personne. L'écrivain n'a pas écrit le livre puisque vous le lui avez donné. Mais dans le futur, ce livre sera attribué à l'écrivain. Ce livre devient une boucle temporelle. Personne ne l'a écrit, mais il existe. La question que je me pose dans cette théorie, c'est si l'être humain est le livre. Si des êtres humains retournent dans le passé avant que les premiers êtres humains n'évoluent, alors l'humanité n'a jamais été créée puisqu'elle vient du futur. Nous venons de comprendre deux problèmes des paradoxes du voyage dans le temps. Le paradoxe du grand-père nous explique qu'on ne peut pas changer notre passé, mais qu'on peut le faire dans un univers parallèle. Le paradoxe de l'écrivain nous explique que quelque chose peut être sa propre origine à cause du voyage dans le temps. Mais un univers parallèle, c'est quoi? Un univers parallèle, c'est un monde qui possède ses propres dimensions d'espace et de temps. En gros, notre univers des copies, qui pourraient être similaires aux nôtres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir des copies dites miroirs. On parle parfois de branes, qui sont comme des membranes où serait chaque univers. Ça fait partie d'un modèle cosmologique de la théorie des cordes qui est l'univers épirotique. Mais je ne vais pas développer ça maintenant dans cette vidéo. Il y a énormément d'hypothèses avec les multivers. Mais ici, on va garder juste le principe de brane et d'univers miroir. Un univers miroir, c'est comme une photo et son négatif. C'est une copie inverse de notre univers. Mais où tout se passerait comme dans notre univers, avec peut-être quelques différences minimes. Et si on arrive à passer d'un univers à l'autre, mais qu'on arrive à une date différente que celle de notre départ, on arriverait dans le passé ou le futur, mais dans un univers miroir. La question est la suivante. Si il existe un moyen de voyager dans ces univers, pourrait-on dire qu'on voyage dans le temps, ou dans l'espace, ou dans l'espace-temps? L'une des théories pour voyager entre ces branes, ce sont les trous de verre. Il ne faut pas confondre trou noir et trou de verre. Un trou noir, c'est un objet stellaire qui a une masse énorme, donc ce n'est pas franchissable. La gravité due à cette masse énorme, qui aspire tout, même la lumière, ce qui crée un horizon des événements. Cette même masse crée un disque d'accrétion, qui est de la matière en orbite autour d'un objet céleste. L'exemple le plus connu de disque d'accrétion est les anneaux de Saturne, ainsi qu'une singularité. On ne va pas s'attarder sur la singularité, mais en gros c'est une région de l'espace-temps où les quantités de champs gravitationnels deviennent infinies. Voilà. Donc un trou noir c'est une masse, on ne peut donc pas le traverser. Et si vous avez envie d'essayer, je vous le déconseille, il est même théoriquement difficile d'imaginer ce qui pourrait vous arriver. Un trou de verre, c'est pas comme un trou noir, c'est comme un tunnel. C'est un passage hypothétique qui relierait deux branes. Le problème c'est qu'il ne pourrait y avoir qu'une entrée et qu'une sortie, donc une seule direction. Pour vous la faire courte, on ne peut le prendre que dans un seul sens. Le problème que j'ai avec cette théorie, même si on accepte le fait qu'on puisse traverser un trou de verre, pourquoi le représenter comme un tunnel? En géométrie, on a les symétries, et un univers parallèle en miroir serait un espace euclidien. Donc dans le principe, un trou de verre serait la possibilité de traverser une brane comme une symétrie axiale, comme un tunnel. Pourquoi le voir comme une symétrie axiale? Si on passe par un point, qui est le trou de verre, on ne se retrouve pas avec une symétrie axiale, 'mais' une symétrie centrale.
Si on prend en compte le fait qu'un trou de verre est une symétrie centrale traversable que dans un seul sens, on se retrouve pas ici, mais ici. Et ce qu'il nous manque, c'est le facteur temps. Et si on prend en compte que le temps se déroule de la même façon dans les deux univers, alors cette symétrie centrale qu'est le trou de verre nous fera aller dans le passé de l'autre univers. Si on aurait voulu aller dans le futur de cet univers, il aurait fallu partir dans notre passé, ce qui confirme la symétrie centrale. Vous vous rappelez qu'on est dans un univers parallèle dit en miroir, ce qui veut dire que ce qu'on fait dans notre univers, l'univers miroir le fait aussi. Ce qui peut suggérer que quand nous passerons dans ce trou de verre, ils le feront en même temps que nous. On ira dans leur passé, et ils iront dans le nôtre. On changera chacun d'univers, et on se retrouvera bloqué dans l'univers de l'autre. Ce qui crée une boucle temporelle, une sorte de prédestination. L'humanité n'a pas été créée en évoluant, mais en étant piégée dans une boucle causale. Nous sommes notre propre passé et futur, mais dans un univers parallèle. Et le seul moment où l'on se rendra compte de tout ça, c'est quand on les croisera au moment de passer dans le trou de verre. Si on reprend notre paradoxe du grand-père, on ne peut pas modifier notre passé, sinon nous n'existons pas. Nous sommes obligés de traverser ce trou de verre pour accéder au passé de l'univers parallèle, évoluer en parallèle de notre univers pour y revenir dans le futur. Nous sommes le paradoxe de l'écrivain. Personne ne nous a créés, nous sommes notre propre boucle temporelle. Et la cause de notre boucle est le passage dans le trou de verre, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre. Ce qui m'a étonné quand j'ai pensé à cette théorie, c'est que ce trajet me fait penser au symbole de l'infini. Ces parties correspondent aux univers parallèles, ces parties sont les trajets qu'on empruntera, et ce point de croisement est le trou de verre en symétrie centrale. On a pas mal survolé le sujet, et j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Si le sujet du voyage dans le temps et des boucles temporelles vous intéresse, je peux vous suggérer quelques films et séries. Premièrement, le film Prédestination, qui m'a vraiment inspiré pour cette vidéo. Je n'ai pas envie de vous spoiler, si vous ne l'avez pas vu, mais regardez-le au moins une fois dans votre vie. Vous avez la série de Retour vers le futur, même si j'ai quelques problèmes avec les erreurs temporelles qui ont été faites. Les deux très bons films avec Bruce Willis, L'Armée des 12 singes et Looper, ainsi que tous ces autres films et séries, à voir si vous les aimez ou pas. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et attendez avant de partir, laissez-moi finir avant de changer de vidéo s'il vous plaît. Et j'ai besoin de vous pour avoir quelques petites informations. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur le sujet et sur le format, ce qui me permettrait d'améliorer les prochaines vidéos. Si vous avez envie de débattre sur ce que j'ai expliqué dans la vidéo, que vous avez des thèmes pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas non plus à m'exposer vos idées dans les commentaires car ça fait pour ça. En ce qui concerne le référencement sur YouTube, le like, la durée de visionnage et les partages sont vraiment importants. Donc je vous invite fortement à aimer cette vidéo. Maintenant, il va falloir aussi vous abonner. Mais la chose importante, c'est d'activer la cloche de notification, car sans ça, vous ne saurez pas à quel moment je publierai mes vidéos, et vous risqueriez de passer à côté des prochaines sorties. Je vous laisse maintenant vaquer à vos occupations sur internet, n'oubliez pas de garder un esprit critique. C'était Nero, fin de transmission.